Là où il y a frustration, il y a bien souvent indication de vocation. La cinquième vérité, rapidement. J'ai dit que je pousse rapidement parce que je veux compris. C'est l'observation. Et même la comparaison avec la gloire passée qui amène le genre de frustration qui conduit à l'héroïsme. Il y a des gens, je répète cette phrase, c'est l'observation et même la comparaison à la gloire passée, avec la gloire passée, qui amène le genre de frustration qui conduit à l'héroïsme. Il y a des gens qui vivent dans le malheur, mais ils ne savent même pas que leur situation là n'est pas normale. Ils sont d'accord avec leur malheur. Ils ont fait la paix avec leur misère. Ne peut pas changer ce que tu tolères. Il n'y a de changement que dans la frustration par rapport à sa situation. C'est quand tu es frustré et même quand tu regardes ta vie, comment ton passé est plus glorieux que ton présent. Comment ce que tu as vécu hier est plus intéressant que ce que tu vis aujourd'hui. Comment à la place de l'amélioration il y a détérioration. C'est cette frustration naissante et même grandissante qui emmène au réveil d'un héros. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu dois devenir fatigué de ce que tu vis. Je vous ai prêché ça ici il y a quelques années en arrière. Dans Acte 16, la Bible déclare, chaque jour il y avait une femme possédée d'un esprit de python qui suivait Paul et qui disait des choses. Mais la Bible déclare, je ne sais pas combien de jours ça a duré, mais la Bible dit qu'elle le faisait chaque jour. À un moment donné, peut-être le 7e jour, peut-être le 200e jour, Paul excédé, fatigué de cette situation, il se retourne et il chasse l'esprit. Ça veut dire la situation a duré tant que Paul n'en était pas frustré. C'est la frustration qui emmène le changement. C'est la frustration qui emmène le miracle. C'est la frustration qui emmène que les choses aillent dans une autre direction.